C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock qui ne s'est toujours pas endormie devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Encore un ni-ni ce matin dans la presse, mais celui-là se trouve en une du Canard enchaîné et il a le mérite de la clarté pour le coup. Ni Marine, ni Le Pen. Bon, alors autant vous dire que si vous voulez entendre parler ni de Le Pen, ni de Macron, mieux vaut partir à la pêche sans aucun moyen de communication, car le débat est partout. Aujourd'hui en France pose les enjeux d'un débat historique. CNews Matin est en mode western, dernier duel avant l'Elysée. Dans Libération, Najat Vallaud-Belkacem demande aux électeurs de laisser leur flingue au vestiaire. Ne jouons pas la démocratie à la roulette russe, dit la ministre de l'Éducation nationale. Ça continue en une des Échos. Macron-Le Pen, les clés d'un débat frontal. Ce sera programme contre programme, veut croire Lacroix. Mais gare au mauvais coup, avertit 20 minutes. Le gratuit qui a interrogé des personnalités politiques qui ont déjà affronté Macron ou Le Pen sur un plateau de télé. Ainsi, le député européen Les Républicains Alain Lamassoure a remarqué qu'elle, Marine Le Pen, n'est pas à l'aise sur ses dossiers, sur l'économie notamment. Mais ce qui la déstabilise totalement, c'est l'humour. Cela permet de sortir du match de boxe qu'elle tente d'imposer. De lui, Emmanuel Macron, Florian Philippot, le vice-président du Front National, a remarqué qu'il s'agace très vite face à la contradiction, qu'il est le roi du vide, mais le diable de la com. Le Figaro nous raconte aussi comment les deux candidats préparent leur rendez-vous de ce soir, mais consacre sa une au FN piégé par son projet fou de sortie de l'euro. Bon, cela dit, on comprend qu'ils se mettent la pression, les candidats, parce que c'est un bon job président. Sur son site, CNews Matin nous raconte les avantages et privilèges des anciens présidents de la République. Alors je vous en donne quelques-uns. Une retraite d'environ 6 000 euros brut par mois, plus 11 500 euros net par mois s'il décide de siéger au Conseil constitutionnel, un appartement de fonction meublé, équipé et avec 2 employés à plein temps et dont tous les frais sont pris en charge par l'État, une voiture de fonction à vie forcément, et puis des voyages gratuits à vie là encore et à volonté sur Air France et à la SNCF. Je crois que je vais me présenter moi finalement. Enfin ce matin, on retiendra aussi la prise de position très claire et originale de Charlie Hebdo qui fait rarissime, ne met pas de dessin à la une, mais simplement ces quelques mots. Second tour, faut-il vraiment vous faire un dessin? 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Marion Calais, me dites pas qu'il y a du débat. Eh ben, en allant à la pêche, vous n'achèterez pas les journaux régionaux parce que le débat, il est partout. C'est l'heure des clarifications pour les dernières nouvelles d'Alsace. C'est le face-à-face pour la dépêche du midi. C'est le débat choc pour Midi Libre. À Pau, c'est la version justice du pas de bras, pas de chocolat, pas de magistrat. Pas d'audience, c'est à la une de l'Éclair. Faute de juge, les 14 affaires qui devaient être examinées hier ont été renvoyées en septembre prochain. Et puis une injonction à la une de Monaco Matin. Faites sauter le verrou. Message aux joueurs monégasques qui disputent ce soir leur demi-finale allée de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin. L'histoire du jour, Marion, vous l'avez trouvée dans les pages régions d'aujourd'hui en France. Qui mettent à l'honneur un couple, Soisic et David Cuignier. Tous deux ont vécu 10 ans sur l'île de Kéménès, au large du Finistère, à 3 km des côtes. Leurs 2 enfants, aujourd'hui 7 et 5 ans, sont nés pendant cette aventure, pas toujours évidente. À leur arrivée, 6 mois sans eau courante ni électricité dans un corps de ferme en cours d'équipement en énergie renouvelable. Il a fallu en plus organiser le travail parce que le couple a dû vivre de façon autonome, produisant ce qu'il mange et travaillant aussi pour se dégager un salaire, en moyenne 1,5 SMIC par mois. Lui, ancien gérant d'un magasin de plongée, elle, ancienne animatrice de classe de mer, se sont lancés dans la culture de patates ou l'élevage d'agneaux douessants vendus sur le continent. Une chambre d'hôte a aussi été ouverte pour les beaux mois de l'année parce qu'ils ne sont pas totalement isolés. Il y avait quand même un bateau qui leur permettait d'aller vendre leur production. Ils avaient une télé pour voir le débat de 2012 Alors, quand même. la télé, c'est la question. J'ai cherché, Thomas, j'ai pas trouvé justement savoir s'ils captaient Europe 1 aussi, pourquoi pas. En tout cas, après 10 ans d'une vie rythmée par les tempêtes, ils vont quitter les lieux et le Conservatoire du Littoral, propriétaire du site, va lancer un nouvel appel à projet pour les remplacer. J'espère qu'ils ont un soutien psychologique parce que le monde a beaucoup changé en 10 ans quand même. À la une des médias américains, je me tourne vers vous, Sophie Larmoyer, une histoire assez incroyable qui est révélée par une enquête de CNN. C'est celle d'une femme, agent du FBI, qui a épousé le djihadiste sur lequel elle était censée enquêter. Daniela Green a basculé du côté obscur en quelques mois. Janvier 2014, le FBI confie à cette femme de 38 ans qui parle couramment allemand le soin de surveiller sur les réseaux sociaux un certain Dennis Kusper, un ancien rappeur allemand qui avait une petite notoriété sous le nom de Deso Dog, puis il s'était converti et radicalisé. L'homme est désormais en Syrie, devenu un recruteur influent de l'organisation État islamique sur Internet. Et Daniela Green enquête tellement bien qu'en juin 2014, au bout de 5 mois seulement, elle prend un avion, soi-disant pour aller voir sa famille en Europe. En fait, elle passe par la Turquie et gagne la Syrie,
où elle épouse le terroriste. Bon, alors l'histoire aurait pu s'arrêter là. L'agent du FBI épouse un djihadiste, point barre. Ouais, sauf qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, elle regrette, s'aperçoit de son énorme erreur. Elle écrit à quelqu'un aux États-Unis qu'elle a été faible, qu'elle se retrouve dans un environnement extrêmement rude et ne sait plus du tout comment s'en sortir. Finalement, elle arrive à quitter la Syrie. Elle est arrêtée à son retour aux États-Unis, puis jugée, des auditions et un procès secret. Mais ce qui la sauve, c'est qu'elle coopère totalement. Danielle Green a fait 2 ans de prison. Elle en est sortie en août dernier et travaille depuis dans un hôtel, dans l'anonymat évidemment. Dennis Cusper, lui, est toujours actif en Syrie où il a échappé à des bombardements près de Raqqa. Alors c'est quand même une affaire très très embarrassante pour le FBI, j'imagine, non ? Absolument, d'autant que Danielle Green, pendant le peu de temps qu'elle a passé en Syrie, a prévenu son éphémère mari qu'il était visé par une enquête. CNN s'interroge aussi sur cette peine, 2 ans seulement, quand dans les précédentes affaires liées au terrorisme, c'était plutôt en moyenne 13 ans et demi. On se dit alors qu'elle a dû donner beaucoup d'infos sensibles aux services américains. Selon le procureur, elle a fait en sorte de réparer ses torts. T'as dit, ça en dit long sur la façon et les méthodes qu'ils ont pour retourner le cerveau des gens qui veulent cibler. Hein. C'est quand même impressionnant. La traductrice du FBI devenue hors-la-loi, épousant un terroriste de l'État islamique. C'est donc le titre de cette enquête qu'on peut retrouver notamment sur le site de CNN. Merci Sophie. Et toi, tu votes, Eva Rock ? Toi, tu votes ? Moi, je vote, oui. Bien sûr, c'est le site France Télévisions ou sur YouTube qu'on trouve cette petite fiction. Et voilà, toi, tu votes ? c'est une fiction qui est créée par la comédienne Amel Chabi. C'est 10 épisodes de 2 minutes que vous pouvez voir sur Internet. Il faut imaginer la France au lendemain d'une élection présidentielle qui a été marquée par un taux d'abstention record. Tout semble normal et pourtant, les lois, elles ont déjà changé. Par exemple, une jeune femme au volant de sa voiture se fait arrêter par la police. Bon, on coupe le moteur, on sort du véhicule, on appelle un homme pour venir la chercher, s'il vous plaît. Non, pardon, je suis désolée. J'ai dit on coupe le moteur, on sort du véhicule, on appelle un homme pour venir la chercher, s'il vous plaît. Vraiment, je sais, j'ai pas le droit de me maquiller au volant. Oh madame, c'est beaucoup plus grave que ça. Depuis ce matin, les femmes n'ont plus le droit de conduire. Non mais c'est pas possible, je veux dire, je le saurais s'il y avait une loi comme ça qui était passée. C'est absurde. Non monsieur, s'il vous plaît, il faut vraiment que j'aille travailler. On sort du véhicule, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une des situations, mais pour l'école, il faut payer désormais un droit d'entrée de 10 €. Dans un SAMU, on vous offre une coupe de champagne en plus des soins, mais encore faut-il avoir les moyens de payer les soins, sinon vous êtes éjecté du véhicule. La retraite, elle est passée à 80 ans. Et alors, quant au contrat de travail, c'est très compliqué, notamment pour Mathias, qui est un jeune salarié. Il est convoqué par sa patronne qui lui annonce que des économies sont nécessaires. Vous allez redescendre au statut de stagiaire. Pardon ? Mais pas longtemps, moins d'1 an. Mais vous pouvez pas, je suis salarié, c'est illégal. Si, c'est légal. Quand une activité connaît une période de crise, comme c'est le cas aujourd'hui, on a le droit de changer le statut de nos collaborateurs. Ah bah oui, vous savez, on a un président de la République très très libéral. Puis de toute façon, comme personne ne regarde ces programmes et que personne ne vote, tout peut arriver. C'est drôle, voilà, c'est bien fait. Exactement. 2 minutes pour sensibiliser les jeunes à l'importance du vote. Ça avait été créé avant le premier tour. Mais là, il y a un regain d'intérêt pour cette web-série que vous retrouvez en tapant simplement dans votre moteur de recherche. Et toi, tu votes, point d'interrogation, et vous tombez sur la série en question. Alors à la télé, évidemment, ce soir, il y a le débat sur TF1, il y a le débat sur France 2, et j'ai vu que sur France 3, il y a un peu le débrief du débat, ça s'appelle Faut pas rêver. Oui. Voilà. Le débat, on en parlera avec Thomas Joubert, dans le Grand Direct des médias à partir de 9h. Oui, on va recevoir le chef du service politique de TF1, Christophe Jacubizine, pour le grand débat de ce soir, bien sûr. Bon, ils ont eu le bon goût de ne pas passer le dîner de con sur France 3, c'est déjà ça. Allez, rideau sur le kiosque.